Bonjour à tous. Alors, là j'ai fait une découverte franchement géniale. Un truc de ouf. Alors, carrément, ceux qui n'avaient pas la foi, en l'air. Mes idées, c'est coup de boule, balayette, et à la fin je te fais une aile de pigeon et tu pars comme un ballon dans un but. Comme un ballon. Aussi vite que la lumière. C'est la vitesse que le démon viendra te chercher dans le ciel. Alors, regardez bien. J'ai eu une idée, un truc incroyable. Incroyable. On va commencer. Bon, vous avez compris. Ici, nous avons l'ombre de l'éclipse de 1999. Alors, il faut savoir que la prochaine éclipse qui sera... Là, c'est l'éclipse totale en France. Donc, l'éclipse totale qui était en France était en 1999. Et la prochaine éclipse totale qui repassera en France sera en 2081. Donc, vous voyez que en 2015, il y a eu une éclipse en France, mais elle était partielle. C'était une éclipse totale, mais en France, on la voyait partiellement. Elle n'était pas totale. Donc, depuis 2011, nous sommes en 2016. À chaque fois, j'avais découvert. Moi, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, c'est fou, l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement. Parce que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Vous voyez, ma grand-mère est née le 11 août 1925, mais si on additionne tous les chiffres, le 11 plus le mois d'août est le 8e mois de l'année, donc c'est 11 plus 8. 11 plus le jour, plus le mois d'août, le 8e mois de l'année, donc 11 plus 8 égale 19, plus 1925 égale 1944. Et 1944, c'est les plages du débarquement. Et moi, en 2011, j'ai dit, j'arrête pas. Alors, je sais pas si tu peux imaginer, nous sommes en 2016 et le nombre de fois que je vous répétais la même histoire. Je vous ai toujours répété que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement et aussi Verdun, la guerre de Verdun en 1916. Donc si ça fait depuis 2011 que j'arrête pas de répéter la même chose, sur Internet, il y a 9 milliards de gens et zéro personne, aucune personne s'est dit l'ombre de l'éclipse qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Parce que 100%, vous voyez que Paris est par là. Vous voyez que l'ombre de l'éclipse n'est pas à 100% à Paris. Peut-être à 95%. L'ombre n'était pas à 100% quand on était à Paris. L'ombre qui est à 100%, 100%, ça veut dire que c'est la nuit totale, est au-dessus des plages du débarquement. Il y a 9 milliards de gens, donc il y a 9 milliards de nains de jardin qui ne s'est pas dit que l'éclipse totale qui passe en France passe au-dessus des plages du débarquement. Donc il y a 9 milliards de nains de jardin qui ne s'est même pas dit ça. Bien, qu'est-ce qui fait que ma Bible fonctionne? C'est pas les chiffres. Les chiffres, c'est juste pour montrer les choses. Mais c'est plus que les chiffres. Ce sont les idées. Plus l'idée est intéressante et juste, plus c'est le message du ciel. Alors les gens, ils veulent toujours savoir en regardant la Torah, en faisant les codes de la Torah, des trucs comme ça. Vous voyez, ils veulent trouver des trucs. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui se fonctionne, c'est vraiment, plus l'idée est intéressante, comme par exemple te dire il y a 9 milliards de gens, et sur les 9 milliards de gens qui sont des 9 milliards de nains de jardin, aucun s'est dit que l'ombre de l'éclipse était au-dessus des plages du débarquement. Personne sur Terre. Donc il y a 9 milliards de nains de jardin. Donc je vais vous montrer à tous les nains de jardin. Montrer à tous les nains de jardin ce que c'est qu'une idée incroyable sur Terre. L'idée incroyable. Alors regardez bien. On prend la date, le nom de Adolf Hitler. Donc ici nous avons la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Chiffre 1. Puisque si c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est le chiffre 1. Puisque dans la mer, le plus gros poisson, les gens vont me dire c'est la baleine. Mais la baleine, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Mais le plus gros poisson, c'est le requin-baleine. Donc on est tous d'accord, il n'y a qu'un seul poisson plus gros que les autres. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre, et Adolf Hitler. Pour le moment, il n'a pas été détrôné, puisque c'est l'antéchrist. Alors, nous voyons que 3 As sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre forment 3 zéros. La date de naissance d'Adolf Hitler plus 2 de 2 forme 3 As. Et nous faisons 3, 3, 3, forme 4, 2. Donc on voit bien que ça forme toutes les couronnes. Ici j'ai mis le chiffre couronne, qui est le chiffre 105. Donc nous prenons le nom de Adolf Hitler. Alors, Adolf égale 38. Donc le A est la première lettre de l'alphabet, le D, deuxième lettre de l'alphabet, quatrième lettre de l'alphabet,
le O 15e lettre de l'alphabet, le L 12e lettre de l'alphabet, le F 6e lettre de l'alphabet. On additionne tous les chiffres, on a le 38. Hitler, H 8e lettre de l'alphabet, I 9e lettre de l'alphabet, le T 21e lettre de l'alphabet, le L 12e lettre de l'alphabet, le E 5e lettre de l'alphabet et le R 18e lettre de l'alphabet égale 72. On fait 38 plus 72 égale 110. Nous prenons la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre plus son nom égale 110. Et vous voyez que la conclusion se trouve ici. La date de naissance de Adolf Hitler plus son nom qui est 110, on obtient 39. Regardez, la chose très importante, c'est qu'Hitler forme toutes les couronnes. 3 As ici, égale 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Ici, on vient de faire les calculs. Vous avez compris. Donc, vous prenez le nom de Adolf Hitler, on obtient 110, et vous prenez sa date de naissance, et forme 3, 9. Donc, c'est très important, puisque sa date de naissance forme toutes les couronnes. Et que la date de l'éclipse en France, ici, forme 3-9. Les dates de l'éclipse en France qui passent au-dessus des plages du débarquement. Et comme il y a 9 milliards de nains de jardin, aucun n'avait compris ça. Ben, personne sur Internet a écrit un message en disant que « Oh, regardez, l'éclipse, c'est curieux, il passait au-dessus des plages du débarquement. » Il y a 9 milliards de gens. Il y a 0 personne qui a fait ça. La seule personne qui a fait ça, c'est Dieu. Parce que ses idées dépassent tous les nains de jardin qui sont sur Terre. Donc, regardez bien parce que cette opération, on va l'utiliser après. Et vous allez voir ce que j'ai découvert. Donc, on prend la date de naissance, le nom de Adolf Hitler est 110. On prend le nom de Dieu qui est 116. Le nom de Dieu, Michael Riccardi. C'est plus Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Moi, je suis carrément Dieu en personne. Donc, je suis le Dieu Horus. Donc, vous voyez que 110, c'est Hitler. 116, c'est Dieu, le Dieu Horus. Forme 226. Le chiffre 26, il y a le bien et le mal. Et donc, on voit bien que, comme Adolf Hitler est le mal, je forme le chiffre 26. Donc, maintenant, c'est une question d'observation. Alors ici, je me suis trompé. J'avais mis la date de naissance d'Hitler, mais c'est con. Au début, si vous regardez le début de la vidéo, ici, je me suis trompé. En fait, c'est la date de naissance de Dieu, et ça, c'est la date de naissance de l'Antéchrist. Vous voyez bien qu'ici, c'est son nom. Et vous voyez bien qu'ici, je me suis trompé. Mais normalement, si vous avez corrigé dans votre tête, vous avez su qu'ici, il fallait mettre la date de naissance de Dieu. Donc, la date de naissance de Dieu plus son nom égale 2080. Parce que regardez bien, Hitler forme toutes les couronnes. Ici, son nom, Adolf plus Hitler, forme 110. On prend la date de naissance d'Hitler et encore avec son nom forme en plus toutes les couronnes. Donc l'idée était de faire ici le nom de Dieu plus sa date de naissance égale 2080. Et regardez ce que je vous montre. Alors après, on ira voir dans Wikipédia. Ce que je vous montre, c'est pas une connerie. Hein. Alors regardez bien, ici c'est la date de l'éclipse 2080. Pourquoi 2080? Puisqu'ici c'est le nom de Dieu plus sa date de naissance. Ici je vous ai montré que je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et ici vous voyez bien qu'il y a une éclipse le 11 août. Et il y a une autre éclipse qui revient en Europe en 2018. Parce que regardez bien que le 11 août, le 11 plus le mois d'août. 11 plus 8 égale combien? 19. Plus la date avec 3,9 égale 2018. Regardez bien, la date de la future éclipse sera en 2018. Pourquoi 2018? Parce que 11 plus 8 plus la date avec 3,9 forme 2018. Et en 2018, il y a une éclipse qui revient le 11 août. J'avais vu qu'il y avait 2 éclipses par siècle qui reviennent sur la même date. Donc il y a 2 éclipses tous les 100 ans qui reviennent sur la même date. Donc il y en a 2 ou peut-être 3, pas plus. Mais c'est tellement rare une éclipse qui revient sur la même date, mais surtout sur un délai aussi court. Entre la date 1999 et 2018, il y a 2 éclipses qui reviennent sur la même date.
La même date. Ma date de naissance. Ma date de naissance et celle de ma grand-mère qui est aussi née le 11 août. Et regardez bien ce que j'ai trouvé. Alors vous avez suivi la logique. Le nom de la date de naissance de Hitler plus son nom forme la date avec 3,9. Et ici je vous ai montré toutes les couronnes. Donc la logique, parce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Plus tu trouves une idée logique, plus le résultat sera le message du ciel. Absolu. Donc quand je vous ai montré la date de l'éclipse en France qui passe au-dessus de la plage des débarquements, je vous ai dit qu'il y avait 9 milliards de gens et il n'y a pas une seule personne sur les 9 milliards de gens, donc c'est 9 milliards de nains de jardin qui s'est dit que l'ombre de l'éclipse qui passe à 100% au-dessus des plages du débarquement, et juste après, ici nous avons la ville de Verdun, la bataille de Verdun. Personne sur Terre s'est dit ça, mais même pas un seul. Tous des nains de jardin. Il y a 9 milliards de gens sur Terre, donc pour moi c'est 9 milliards de nains de jardin qui se seraient même pas dit, un seul sur Terre se serait dit que l'éclipse qui passe là, c'est vraiment l'éclipse des plages du débarquement. 9 milliards de nains de jardin. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc regardez bien ce que je vous montre. Vous voyez que la date de l'éclipse de 2091, le 18 février 2091, forme 3 as. Est-ce que vous avez compris l'histoire des 3 as? Parce que regardez bien, ici nous avons Hitler qui forme toutes les couronnes. J'ai pris le nom d'Hitler, la date de naissance d'Hitler plus son nom forme 3,9. Moi j'ai eu l'idée de prendre ma date de naissance, j'ai fait plus mon nom et forme 2091. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir s'il y a une éclipse en 2091? Et j'ai regardé, et putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais faire une vidéo tout de suite. Là c'est ce qui m'a fait faire la vidéo. Ce que vous avez compris. La date de l'éclipse forme 3 as. 3 as, puisque le nom de Adolf Hitler. Et regardez bien, ici nous avons la date qui forme 3 as, on est d'accord. Donc ici nous avons la date anniversaire d'Hitler. La date anniversaire d'Hitler en 2091. Et regardez bien, je prends les 3 as, plus le 2115, et regardez ce qu'on trouve. Le 2226, regardez bien, mon nom c'est 116, le nom d'Hitler c'est 110. Si tu fais 110 plus 116 égale 2026. Eh bien regardez bien, je prends la date de l'éclipse, ici, et je prends la date anniversaire d'Hitler, ça fait 2226. Là, ici, qu'est-ce que je t'ai dit, au début de la vidéo? Au début de la vidéo, je t'ai dit que c'était coup de boule, balayette, plus une aile de pigeon, comme un footballeur, et je te mets tout droit dans les buts, plus vite que la vitesse de la lumière, parce que le démon te capture dans le ciel plus vite que la vitesse de la lumière. Ah oui, parce que Dieu, dans le ciel, il ferme sa porte. Il ferme sa porte et te laisse dans les ténèbres, avec le démon. Donc, vous avez compris que les gens sur Terre n'avaient pas compris qu'ils étaient des nains de jardin. Parce que moi, si je te montre qu'il y a 9 milliards de gens et il n'y en a pas une seule, là, moi ça fait 2011 que j'arrête pas de me répéter, j'ai pas vu une seule personne qui s'est dit, qui a écrit sur internet, oh regardez, c'est la curiosité, l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement, et ça passe en France. Et que c'est une éclipse totale, et la prochaine éclipse totale en France sera en 2080. La prochaine éclipse totale sera en 2080, le 23 septembre, en 2080. Donc, personne sur Terre s'est dit ça. Donc ça fait 9 milliards de nains de jardin. Le seul qui est sorti du lot, c'était Dieu, qui a fait, regardez bien, la date de l'éclipse en France, l'ombre est à 100%. Au-dessus des plages de débarquement. Parce que quand vous êtes à Paris, l'éclipse est à 95%. Elle n'est pas à 100%. Donc il suffit qu'il y ait un tout petit bout ou qu'il n'est pas à 100%, le ciel n'est pas noir. C'est pas la nuit. Mais si tu es au cœur de l'éclipse, c'est comme si c'était la nuit. C'est une éclipse totale. Tout est dans la nuit. Mais s'il y a une toute petite, même 95%, une toute petite lumière, le soleil il est tellement fort, la luminosité du soleil est tellement fort que ça fait une éclipse, mais pas une éclipse totale. Comme on voit vraiment comme si on était dans la nuit. Être vraiment dans la nuit, c'est vraiment être au
au cœur des ténèbres. Et le cœur des ténèbres s'est placé au-dessus, l'éclipse qui est à 100%, des plages du débarquement. Donc pour moi, il y a 9 milliards de nains de jardin. Aucun sur la Terre avait pensé à cette idée. Aucun, seulement moi. Parce que moi, je t'explique que c'est moi qui te fais la science du chiffre 1. Alors, regardez bien, on va faire encore plus fort que ça. Vous voyez que ici, si vous regardez bien, c'est l'Afrique, vous voyez, et tout ce qui est dans le cercle là, c'est le passage de l'éclipse. Et vous voyez que l'éclipse, toute l'Europe tout entière verra l'éclipse. Donc si toute l'Europe tout entière verra l'éclipse, il y aura la France qui verra l'éclipse, il y aura l'Espagne qui verra l'éclipse. Et vous voyez que l'ombre de l'éclipse qui est à 100% est par là. Donc en fait ça va montrer même une partie de l'Afrique, toute la partie de l'Afrique en haut verra cette éclipse. Donc cette éclipse est vraiment exceptionnelle. Hein. C'est exceptionnel puisque vraiment toute l'Europe, une partie de l'Afrique verra cette éclipse. Et en plus de ça, cette éclipse, elle est exactement comme celle de 1999 parce que celle de 1999, l'Afrique voyait une partie, c'est exactement pareil en fait. Sauf qu'elle passe pas en France, mais elle longera. Alors ici, j'ai du mal à savoir exactement, mais en tout cas, toute la partie qui est là, c'est l'Europe et plus l'Afrique verra cette éclipse. Donc nous pouvons voir dans Wikipédia, voilà, donc vous voyez, c'est une éclipse du soleil qui sera en février le 18 2091. Bon, ce que je voulais que vous compreniez bien, c'était les histoires de couronne, parce que vous avez vu que ici ça forme 3 as. Le chiffre 2081 c'est mon nom. Ici, le chiffre 2080 c'est mon nom, parce que le nom d'Adolf Hitler est 110. Bon, les choses que vous devez savoir, c'est que bon, on va pas écrire tout le nom de ma grand-mère, hein. Mais je vais vous le montrer comme ça va être simple. Hein. Le nom de ma grand-mère sur sa carte d'identité tout entière, c'est Odette de Carpentry Mathilde Blanche. Le nom de ma grand-mère, c'est 315 si on additionne tous les chiffres. Plus sa date de naissance 1925 égale 2240. Vous voyez, la précision. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. Donc on voit 2240. Bien, le nom de Dieu, c'est Michael Riccardi Dominique André. Donc Michael Riccardi Dominique André est 165. Est-ce que vous avez compris? Le nom de Dieu, Michael Riccardi Dominique André, c'est 265. Ma grand-mère est née le 11 août. Ici, je l'écris. Ma grand-mère est née le 11 août. Je suis né le 11 août, comme ma grand-mère. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc c'est un alignement. Parce que regardez bien, la date de l'éclipse en France, c'est une date avec 3-9. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y avait 9 milliards de gens. Pourquoi il y a 9 milliards de gens? C'est parce qu'il y a 9 milliards de gens qui n'ont pas écrit sur Internet. Oh, regardez, c'est curieux que l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement. Eh bien, s'il y a 9 milliards de nains de jardin qui n'étaient pas capables de comprendre ça, eh bien moi, je suis capable de vous montrer que comme je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, le nom de ma grand-mère forme 2240. Pourquoi mon nom forme la même chose, 2240? Pourquoi avec ma date de naissance? Pour la simple raison, c'est que la date de l'éclipse en France forme une date avec 3-9. Ma grand-mère est née le 11 août. Je suis né le 11 août. La date de l'éclipse en France est le 11 août. S'il y a une date avec 3-9, à quoi ça te fait penser? Bien, ça me fait penser que la Lune rencontre le Soleil. Et ça s'appelle un alignement. Le Soleil s'aligne avec la Lune. Donc ici, il y a 3-9. 1, 2, 3. Donc il y a 3-9. Donc c'est 3 alignements de 3 chiffres pareils. 3 alignements de 3 chiffres pareils, ça me fait penser que dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Et comme dans l'univers, toutes les planètes s'alignent, le Soleil et la Lune s'alignent. Et ici, il y a 3-9. Et s'il y a 3-9, c'est très important qu'une éclipse passe au-dessus des plages du débarquement. Parce que Hitler avait 55 ans,
en 1944. Et vous voyez bien que la deuxième éclipse c'est comme deuxième guerre mondiale. Ici on peut imaginer que c'est la première guerre mondiale. Et on voit qu'une deuxième éclipse qui passe sur la même date, on peut imaginer qu'ici c'est la deuxième guerre mondiale. Et on peut imaginer que le 4055 qui se trouve ici, c'est Satan. Satan, pourquoi Satan? Parce que Hitler, on va le mettre, Hitler a 55 ans en 1944. Vous comprenez comment je calcule les chiffres? Parce que les gens se disent que les chiffres... Non, non, c'est pas comme ça que je calcule, c'est pas juste des chiffres. Je calcule les choses par rapport à une idée. Si mon idée est super intéressante, eh bien le message que je vais obtenir sera aussi puissante que l'idée que j'ai trouvée. Ce n'est pas que des chiffres, c'est l'idée que j'ai trouvée. Par exemple, le jour où je vous ai dit, regardez l'éclipse qui est là, elle passe au-dessus des plages du débarquement. Il y avait 9 milliards de gens, et 9 milliards de gens, même pas un, sur la planète, avaient pensé à cette idée. Je suis le number one de la seule idée qu'il fallait penser sur Terre. La seule idée qu'il fallait penser sur Terre était l'idée que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages de débarquement. C'est l'idée number one. Donc comme moi je trouve l'idée number one sur Terre, mes chiffres n'est pas que des chiffres. Mes chiffres c'est vraiment l'histoire du ciel. C'est pas juste des chiffres. Qu'est-ce qui pousse les chiffres? C'est l'histoire que je raconte avec les chiffres. Les chiffres tout seul ne veut rien dire. Les chiffres plus l'histoire, c'est l'histoire du ciel. C'est pas juste des chiffres, juste des coïncidences. C'est l'histoire du ciel puisque l'idée que j'ai trouvée dépasse 9 milliards de nains de jardin. Aucun capable de se dire que l'ombre de l'éclipse en France passe sur une date avec 3-9 au-dessus des plages du débarquement. Il y a 9 milliards de nains de jardin sur Terre. 9 milliards. Aucun a réussi. Je suis le seul. Donc il y a 9 milliards de nains de jardin. Donc ici on va plus faire de calcul, on va passer à un tout autre sujet. Et en fait on va faire en fait j'ai regardé hier soir sur la chaîne RMC en rediffusion un documentaire qui s'appelle mystérieux phénomène extinction animale. Alors ce reportage je l'avais vu il y a très longtemps, mais il y a vraiment longtemps, hein, on va dire il y a peut-être 2 ans, 3 ans ou plus. Et je m'en souvenais partiellement, mais je m'en suis rappelé quand je l'ai revu. Mais il est très très intéressant ce documentaire, je vous conseille de le regarder. Et si vous allez dans Wikipédia, vous pouvez le voir ici. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir sur ici, sûrement, je sais pas. Enfin, vous regardez, peut-être que vous allez le trouver. Donc en fait, je vous explique l'idée. Et donc il n'y a pas de mathématiques parce que qu'est-ce que je vous ai montré au début de la vidéo? Je vous ai montré qu'il y avait 9 milliards de nains de jardin. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit que l'éclipse qui passe en France passe au-dessus des plages du débarquement et l'ombre qui est à 100% passe au-dessus de Verdun, qui est la bataille de Verdun. L'ombre de l'éclipse était sur les places du débarquement et l'ombre était à 100% à côté de Verdun. Ah, pas à côté, au-dessus de Verdun. L'ombre à 100%. Donc vous voyez que mes idées, c'est pas des idées de merde. Puisqu'il y a 9 milliards de nains de jardin devant moi. Donc en fait, le sujet, c'est que sur les... Alors si vous regardez le documentaire, il vous montre que sur toute la planète, c'est pas juste un seul endroit, il s'est passé un événement, c'est sur toute la planète. Il se passe des événements, et le plus troublant, c'est un événement qui s'est passé en même temps. Ça veut dire que il y a eu, comme dans le film, un des films Hitchcock, où tous les oiseaux rentrent dans les maisons et tout, mais comme dans le film d'Hitchcock, si vous l'avez vu ce film, je me souviens plus du nom, mais c'est un grand classique. Et vous voyez que le matin, les gens ils se sont réveillés, ils ont vu 20 000 oiseaux qui étaient tous morts, comme ça sur la rue, écrasés sur les maisons, on en trouvait partout.
Et ils ont pensé à une contamination ou quelque chose qui a fait que tous les oiseaux meurent en même temps. Mais dans 2 jours après, carrément presque au même endroit, c'était aux États-Unis, mais pas très loin de l'endroit où il y a eu le phénomène avec les oiseaux, il y a eu le même phénomène mais avec les poissons dans une rivière. Et des gens ont vu des millions de poissons morts au même endroit, dans une rivière. Alors bien sûr, là tout de suite la religion pense à l'apocalypse, puis d'un autre côté il y a les scientifiques qui pensent à quelque chose que ça peut être un phénomène calculable. Et le côté scientifique est très intéressant. Et moi, je n'aime pas le côté scientifique. Mais il y a aussi, par exemple, des milliards de sardines qui meurent en même temps. Et ça, personne ne peut savoir c'est quoi. Par contre, ils ont réussi à trouver pour les oiseaux, et j'y crois à ce que les scientifiques ont dit, et pour les poissons qui sont morts. Mais la coïncidence, c'est que, vous voyez, il y avait quand même la coïncidence que les oiseaux sont morts, et 2 jours après, il y avait les poissons, et quasiment au même endroit. Au même endroit, dans le même pays, mais pas très loin, en plus du même endroit. Et donc pour les oiseaux, ils ont calculé que c'était... ils avaient du mal à savoir c'était quoi la raison avec les oiseaux, mais en fait c'est... Et ça c'est tout à fait possible, puisque moi j'ai... Comme j'y vais à la campagne quand j'étais enfant, je trouvais souvent des petits oisillons par terre, et puis je m'en occupais. Et je les ai apprivoisés, j'avais apprivoisé un merle, j'avais apprivoisé d'autres oiseaux, un mandarin aussi. Et, et en fait, les oiseaux, ils voient très très mal la nuit. Donc comme il y a eu, c'était le lendemain du Nouvel An. Le lendemain du Nouvel An, il y a eu un feu d'artifice. Et c'est sûrement ça que les oiseaux ils ont paniqué, et, ils se sont encastrés en pleine nuit. Parce qu'en pleine nuit ils ont bougé, ils étaient des milliers, des oiseaux migrateurs, des milliers, hein, des milliers d'oiseaux dans le ciel, hein. Plusieurs milliers, hein, et comme moi je connais bien les oiseaux, donc je connais leur vision nocturne, à part les oiseaux qui vivent la nuit, comme les chouettes, tout ça. C'est des oiseaux qui peuvent regarder la nuit, mais sinon les oiseaux ils voient très très mal la nuit, très très mal. Et donc le phénomène a été résolu. En partie c'était une cause humaine. Mais de toute manière, tout ce qui nous arrive est par rapport à des milliards. Alors là, c'est pas des milliers, hein. C'est des milliards de sardines qui sont morts en même temps. Des baleines qui s'échouent, les abeilles qui meurent. Mais tout ça, c'est toujours la cause humaine. C'est toujours à cause des humains. Même les dauphins qui meurent tous en même temps sur une plage. Genre, il y avait une histoire avec 900 dauphins qui sont morts. 900 dauphins, je sais pas si vous imaginez, mettez 900 dauphins qui meurent tous sur une plage, au même endroit. 900, ça fait beaucoup, hein. 900 dauphins. Mais ça, c'est sûrement encore le problème des humains qui dérèglent tout à cause peut-être des sous-marins qui font des bruits de sonar, ou des trucs qui perturbent les animaux. On coupe les arbres de l'Amazonie, on fait tout ça quoi. On met des tas de pesticides sur les trucs et on détruit toutes les abeilles. Donc c'est ça le reportage. Et ce reportage est super super intéressant. Je vous conseille de voir ce style de reportage parce que ça. Alors bien sûr, ça implique la religion qui nous disent oui, c'est écrit. Alors c'est vraiment écrit en plus dans la Bible, hein, que c'est les mais ça ne vient pas en fait d'une cause d'une mort soudaine, parce que Satan arrive sur Terre et que tous les animaux meurent. Non, ça c'est pas ce que les églises disent parce que quand ils voient ça, les églises ils arrivent avec la Bible de Jésus et ils te sortent. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Mais c'est pas, moi je crois plus à côté scientifique. Je crois plus au côté scientifique. Et moi, je suis à la fois la Bible, mais à la fois la religion, mais à la fois scientifique. C'est comme mes calculs. Mes calculs sont scientifiques et partent d'une logique. Comme je vous dis qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre, il n'y en a pas un seul qui a pensé que l'éclipse passait au-dessus des plages du débarquement. Là, c'est totalement logique. Aussi logique que quand les scientifiques te disent ah oui, mais la veille, il y a eu un feu d'artifice. Le feu d'artifice du 14, pas du 14 juillet, du Nouvel An. Je sais pas pourquoi je dis le 14 juillet. C'est du Nouvel An. Un feu d'artifice du Nouvel An a fait que tous les oiseaux qui passaient par là, ils sont tous morts.
à cause des bruits. Et moi qui connais bien les oiseaux, puisque j'en ai élevé des oiseaux, je sais comment ça fonctionne. Les oiseaux, ils voient très très mal la nuit. Bon, moi je voyais très très bien. Et moi, quand pour rattraper un oiseau qui par exemple se baladait, qu'il fallait le rattraper et qui volait partout, j'éteignais la lumière et moi je le voyais l'oiseau, mais lui il me voyait pas. J'arrivais, j'éteignais la lumière, moi je voyais l'oiseau, mais lui il me voyait pas. Et quand j'éteignais la lumière, je prenais l'oiseau puisqu'il me voyait pas. Donc on voit bien que les oiseaux ne voient très très mal. La seule technique pour attraper un oiseau, si c'est un oiseau sauvage, que tu peux pas l'attraper, t'éteins la lumière, toi tu le vois, mais lui il te voit pas. Donc je sais très bien que les oiseaux ils voient très très mal la nuit. Ils voient bien moins bien que nous. Moi je le voyais, mais lui il me voyait pas. Et c'est comme ça que j'ai attrapé l'oiseau. Ça c'est pour les oiseaux sauvages, pas ceux qui sont apprivoisés. Ceux qui sont apprivoisés, t'as pas besoin de les attraper, c'est eux qui viennent vers toi. Donc vous voyez que la partie scientifique est intéressante puisque leurs idées sont pas cons. Donc maintenant on va passer à la partie un peu justement spirituelle par rapport aux choses. Parce qu'il existe aussi une partie de la Bible, comme je vous ai dit, on ouvre le livre de Jésus et on voit écrit que quand les oiseaux tomberont du ciel, c'est le prix. Donc il y a eu quand même dans mes histoires une partie scientifique, mais une partie religion. Donc ce qui s'est passé avec les oiseaux, bien sûr, c'est tellement intrigant qu'on pense à la religion, on pense à ce qui est écrit dans la Bible, quand les oiseaux tombera, l'Apocalypse viendra après. Donc forcément, ça intéresse les gens qui sont des scientifiques. Ils ont envie de voir si c'est réellement une cause qui viendrait comme ça du ciel, ou c'est une cause plus logique, qui serait scientifique. Mais ce qu'ils trouvent, par exemple, ils ont trouvé que c'était le feu d'artifice du Nouvel An. Le feu d'artifice du Nouvel An, il y avait des milliers d'oiseaux qui étaient en pleine migration, et le feu d'artifice les a fait tous voler en pleine nuit. Ça, c'est totalement logique. Puis moi qui connais bien les oiseaux, je sais que c'était logique. Donc j'ai compris que c'était logique, c'était ça. Ça pouvait être pas autre chose que le feu d'artifice. Pareil pour les poissons, ils ont découvert que c'était à côté d'un barrage et le barrage est ouvert et l'eau, il y a eu du gaz dans l'eau. Et tous les oiseaux ont eu des poches gonflées parce qu'il y avait du gaz dans l'eau. Donc les scientifiques, ils ont ouvert les poissons, ils ont vu que la poche était gonflée et ils ont dit que c'était l'eau. Ça aussi, c'est scientifique. Et ça aussi, c'est. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours une cause humaine. C'est toujours une cause humaine. C'est le feu d'artifice qui a dérangé les oiseaux en pleine nuit. Un boucan d'enfer. C'est un barrage qu'on a ouvert qui a fait tellement remuer les trucs que ça formait du gaz dans l'eau et que les poissons ils sont morts juste après l'ouverture du barrage quand ils ont évacué beaucoup d'eau. Donc c'est toujours une cause humaine. Même les milliards de sardines qui sont morts en même temps, c'est toujours une cause humaine. Même si on n'a pas trouvé, mais ça c'est forcément une cause humaine. Et par exemple, donc ça nous amène à penser que en fait, par exemple, il y a eu sur Terre la grippe espagnole. La grippe espagnole a tué beaucoup de, de gens. Et la plupart des virus qui tuent les gens, par exemple, on va se dire que c'était la peste. Mais en fait, ça vient des animaux. Pourquoi il y a eu la peste? Il y a eu la peste parce que les gens vivaient avec des cochons, ils vivaient tous avec des cochons, ils avaient des cochons partout, il y avait de la fiente de cochons partout, et il y a eu des maladies. Donc c'est finalement l'être humain qui a créé les putains de virus. Le putain de virus du sida, il vient d'un singe. Donc le virus de la peste, d'où il vient ce virus? Il vient de tous les cochons que les gens gardaient chez eux, avec de la fiente de cochon partout, et à la fin ça fait des microbes. Mais ça vient des animaux. Et les animaux, c'est l'homme qui dirige les animaux. La maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle était transmise à l'homme. C'était parce que les hommes, avec tout le... Ils donnent à manger des vaches qui mangent de l'herbe. Ils donnent à manger à des vaches de la viande. Une vache, ça mange pas de viande. Ça mange que des graines. Pas des graines, mais du foin ou des choses comme ça. Ou de l'herbe. Mais si tu me donnes de la viande, des carcasses de viande,
En plus des carcasses de viande, même pas un être humain serait capable de manger un truc pareil. À des vaches, c'est sûr que te fait un dérèglement sur Terre. Donc c'est toujours la faute humaine. C'est toujours les humains. C'est pour ça que je vous montre que mon nom c'est Michael. Et le démon est chiffre 51. C'est la même chose que dans le mot de Jésus. Et ça, j'y crois. J'y crois parce que déjà j'ai vu les démons. Alors je les ai bien vus, hein. Et je sais qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre. Et aucune personne... Alors là, ça remonte bien plus que 9 milliards de gens, parce qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre. Mais avant les 9 milliards de gens, il y a beaucoup de gens qui ont vu les démons. Mais personne n'a jamais à raconter cette histoire. Il a attrapé le bras du démon, parce que le démon, il te paralyse. Si il te paralyse, est-ce que tu peux bouger un petit doigt? La seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir les yeux. Pourquoi j'ai réussi à comprendre que je pouvais ouvrir les yeux en voyant le démon? C'est parce que j'avais compris. C'est quand j'ai attrapé le bras du démon que j'ai compris pourquoi je pouvais ouvrir les yeux et voir le démon, et qu'il y a des millions de gens à travers le monde, depuis le Moyen-Âge, hein, qui ont vu les démons, mais personne n'a su expliquer pourquoi ils ouvraient les yeux et pouvaient voir le démon. Tout simplement, c'est parce que je me réveille une seconde avant qu'il arrive. Mais bien avant, disons que tu le vois, mais tu arrives à être la précision. Parce que quand j'ai attrapé le bras du démon, quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait rien, et 3 secondes après, un bras est sorti, et j'ai ressenti que j'étais sous l'effet de la paralysie, mais j'ai levé le bras, parce que dans ma première vision quand j'ai vu le démon, je me suis réveillé, et je me suis mis sur mes coudes. Tu peux pas être paralysé si tu te réveilles, et tu t'es allongé, et tu te mets sur tes coudes. T'es pas paralysé. C'est ma première vision avec le démon. Et le démon, il est passé, j'ai tourné la tête plus vite que la lumière. Il s'est arrivé, il était dans mon dos. J'ai tourné la tête pour voir qu'est-ce qui était dans mon dos. C'était le démon. Et après, j'ai vécu tout le temps des paralysies du sommeil, j'étais paralysé. Et quand j'ouvrais les yeux, le démon était déjà en face de moi. Mais moi, j'ai compris que je pouvais, en fait, ouvrir les yeux parce que j'étais plus rapide que le démon. Mais d'une microseconde. D'une microseconde. Ce qui me permet d'ouvrir les yeux. C'est quand j'ai attrapé le bras du démon, le démon n'était pas encore apparu. Mais deux microsecondes après, j'ai vu un bras apparaître et j'ai levé le bras. Ça m'a fait tellement peur, j'ai levé le bras, j'ai attrapé son bras. C'est pour ça que j'ai attrapé le bras du démon. Et j'ai compris que dans la paralysie du sommeil, pourquoi j'ouvrais les yeux que je pouvais voir le démon, c'est parce que j'étais plus rapide que lui. L'idée que je vous raconte avec l'histoire du démon montre bien la même idée que j'ai eue, mais qui est totalement différente, puisque je vous montre qu'il y a 9 milliards de gens, et il n'y en a pas une seule qui serait capable d'avoir vu que l'éclipse qui passe au-dessus des plages du débarquement passe à l'endroit. Personne ne s'est fait cette idée. C'est la même idée que quand je vous raconte l'histoire du démon. J'ai été plus rapide que le démon, c'est pour ça que je peux ouvrir les yeux et voir le démon. Parce que je suis rapide, mais d'une microseconde, beaucoup plus rapide que lui. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. Quand je me suis réveillé la première fois avec quelqu'un dans ma chambre que je connaissais pas, j'avais jamais vu les démons. J'avais 20 ans et j'ai vu les démons en 2009. Donc il y a bien longtemps. J'avais jamais vu de démons. Et c'était et lui, il était somnambule. Il était possédé par le démon. Possédé par le démon. Et c'est pour ça que je me suis réveillé en même temps que lui. Ça veut dire qu'il n'avait même pas posé le pied. Et ça, c'est comme une photo que j'ai dans ma tête. La photo, c'est je vois les draps qui s'ouvrent, j'ouvre mes yeux en même temps que les draps se touchent. Il a même pas mis les pieds sur terre, j'avais déjà ouvert les yeux. Et j'ai ouvert les yeux avec le cœur qui bat à 100. Et la douleur que j'ai eue dans le cœur était bien plus forte que quand je voyais les démons. En fait, quand je voyais les démons, j'avais peur, une peur bleue. Mais c'est pas une douleur dans le cœur. Comme si t'avais des aiguilles qui te rentraient dans le cœur. Parce que le cœur, il passe de 0 à 100. C'était la peur bleue plus comme si on tapait sur ton cœur avec des aiguilles. Une douleur terrifiante. Quand j'ai vu quand j'étais dans une chambre au Club Med en vacances, avec quelqu'un qui était somnambule. Et je l'ai réveillé en pleine nuit, il s'est mis debout, le mec était aussi musclé qu'Arnold Schwarzenegger, il s'est mis debout comme ça, et j'ai levé mon bras comme ça devant lui, et j'ai fait ah de toutes mes forces, j'ai crié. Le mec il s'est réveillé debout, c'est comme ça que j'ai su qu'il a fait un truc de somnambule. Et j'étais averti
une nuit avant. Alors, et quand j'ai ouvert la première nuit où j'ai passé la nuit avec ce gars, il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Et la deuxième nuit, je me suis réveillé et il s'est passé quelque chose. Le mec, il s'est levé. Mais c'est bizarre parce que la première nuit, il s'est passé quelque chose. Mais il s'est rien passé en fait. J'ai ouvert les yeux comme ça en pleine nuit, mais avec une douleur terrible au niveau du cœur, comme si il y avait sorti d'un cauchemar. Enfin voilà. Donc par rapport aux animaux, tout ça, moi je pense que de toute manière, nous sommes des démons sur Terre. Des putains de démons. Des putains de démons. Des vrais démons. Les mêmes que je voyais sur Terre. Ceux que je vois dans le ciel. Et c'est pour ça que les animaux meurent. C'est pour ça qu'il y a des maladies. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Parce que nous sommes des putains de démons. Alors je vais vous donner une autre idée. Et cette idée est peut-être pour certains ça va être très 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 farfelu. Même impossible à y croire. Mais moi j'y crois très très fort. Moi ce que je crois, c'est que les démons, par exemple la mort soudaine de tous les oiseaux, la mort soudaine de milliards de sardines, moi je pense que en fait les démons, c'est le même principe que le soleil, un trou noir aspire un soleil. Ça veut dire que tout se mange. Si tu vois un soleil qui aspire un trou noir, tu imagines que c'est le trou noir qui mange le soleil. Donc si tu vois, donc tout se mange sur Terre. Tout se mange. Et comment alors tu vas te dire oui mais le trou noir personne ne le mange. Bah si parce que à la fin quand il y aura la supernova, ça sera la supernova qui mangera le trou noir. Et ainsi de suite. Et c'est comme si tout se recyclait, vous voyez. Tout se mange. Et moi je pense que les démons reviennent sur Terre, nous manger, quand ils prennent nos âmes, mais ils reviennent en masse. Ça veut dire c'est comme le cycle des criquets. Ça veut dire que les criquets ils arrivent en expansion et après ils repartent. Et il y a des années où ils sont moins en expansion et des années où ils sont plus en expansion. Mais tout arrive sur des cycles comme en expansion, pas moins en expansion, plus en expansion. Et les démons ils arrivent comme ça. Et par exemple s'il y a une maladie comme comme c'était la grippe espagnole, ben, les démons ils reviennent en même temps. Et c'est pour ça que j'ai calculé en fait que j'avais jamais vu les démons dans ma vie, mais je les ai vus à partir de 2009 et tout d'ainement, tout comme ça, sans explication en 2011, plus de vision avec le démon. Mais c'est entre 2009 et 2011. C'est-à-dire pendant 2 ans je vais voir les démons, mais après je vais pas les voir. C'est comme si ils arrivaient sur Terre et après on les voit plus. Comme un champ de criquets, on est en pleine expansion, ils arrivent et ils sont tellement nombreux que tu peux les voir. Voilà, c'est une idée un peu farfelue, mais je pense que cette idée suit la logique du démon quand il y a toute une extinction qui arrive en même temps. Voilà, par exemple, on peut voir la tempête en France qui a arraché tous les arbres. Cette tempête-là n'arrive pas tous les jours, c'est sur un cycle que c'est arrivé. Juste après, il y avait le tsunami, il y avait les tremblements de terre qui se multipliaient. Et il y a des cycles où il y aura moins de choses. Et il y a des cycles où il va se passer beaucoup de choses. Par exemple, l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre, ce sera comme si les démons revenaient sur Terre. Manger nos âmes. Mais on ne les voit pas, mais ils reviennent sur Terre. En masse. Comme si c'était le cycle d'un criquet en expansion. Bon voilà, je voulais vous raconter ces idées-là. Je vous conseille de regarder ce reportage qui est vraiment génial sur... c'est c'est même pas du fantastique, hein, parce que les gens aiment bien regarder du fantastique, mais là c'est encore mieux. C'est du fantastique sans être fantastique. Parce que le truc est tout de même fantastique puisque c'est la réalité. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.